On commence? Non. Est-ce que tu sais comment on dit fer à repasser en anglais? Iron. Donc Iron Man, c'est pas forcément l'homme de fer, c'est aussi l'homme fer à repasser. Je te l'accorde, c'est pas très stylé. Avec un nom pareil, la scène de fin dans Avengers Endgame, elle perd toute crédibilité. Je suis désormais inéluctable. Moi, je suis... fer à repasser, man. Juste avant qu'on s'attaque au film, on va rapidement revenir sur les origines de Iron Man dans les comics. Dessiné par Don Heck et Jack Kirby, dans les comics, Iron Man apparaît pour la première fois dans le 39e numéro du volume 1 de Tales of Suspense. Créé par le célèbre Stan Lee qu'on ne présente même plus, Iron Man sera développé par Larry Lieber qui est aussi son frère cadet et également co-créateur des super-héros Thor, Henry Pym et Ant-Man. Là où ça diffère avec le film, c'est que le personnage de Tony Stark est apparu en pleine guerre froide, donc il luttait contre les communistes. Par exemple, dans le film, c'est bien en Afghanistan qu'il se fait choper puis enfermer dans une grotte pour fabriquer son armure. Dans l'histoire originale du comic book, tout ça se passe au Vietnam. Voilà, maintenant passons au film. Sorti en 2008, la mise en chantier du premier Iron Man, qui est aussi la première étape de l'univers cinématographique Marvel, a commencé dès avril 1990. C'est à cette époque que Universal Studios achète les droits pour développer les aventures de l'homme de fer sur grand écran. Comme tu t'en doutes, si les droits ont été achetés en 90, mais que le film est sorti en 2008, soit 18 ans plus tard, c'est qu'il y a eu quelques péripéties entre temps. Ouch! Bien qu'Universal achète les droits en 1990, première péripétie, elle les revendra en février 1996 à la Century Fox. Un an plus tard, donc en 1997, Nicolas Cage commence à montrer son intérêt pour incarner l'homme de fer et encore un an plus tard, soit en 1998, c'est au tour de Tom Cruise de montrer lui aussi son intérêt. Mais pas seulement pour jouer Iron Man, pour participer à sa production également. A noter que la même année où Nicolas Cage était intéressé par le rôle de Iron Man, il devait aussi commencer le tournage du très célèbre projet avorté Superman Lives, qui devait être réalisé par Tim Burton. Deux personnes vont écrire le scénario de Iron Man. Le premier scénariste sera Jeff Vintar, connu pour avoir écrit le scénario de iRobot, basé sur les romans de Isaac Asimov. Et le deuxième scénariste, ce sera le grand Stan Lee. Tout est dit. Dans ce scénario, le méchant devait être MODOK, qui signifie Mental Organism Designed Only for Killing, un organisme mental créé uniquement pour tuer. Il est l'un des plus vieux vilains dans l'univers Marvel, sa première apparition date en effet de 1967. Il apparaîtra d'ailleurs dans le jeu vidéo Marvel Avengers sorti il y a pas longtemps. Le scénario du film a beau être bien, en 1999 il sera réécrit par Jeffrey Kane, celui qui a écrit le scénario de GoldenEye. La même année, Quentin Tarantino est approché pour réaliser le film, mais aussi pour écrire le scénario. Ça commence à faire beaucoup de scénaristes là, non? Ça fait beaucoup là, non? Et là, fin 99, nouvelle péripétie, la Fox vend les droits du film à New Line Cinema. Ça, c'était pas prévu. Donc là, il y a déjà 10 ans qui sont passés et on arrive à l'an 2000. Et devine quoi? Qui dit nouvelle compagnie dit nouveau scénariste, voilà. Et pas qu'un seul. Les nouveaux scénaristes seront au nombre de 3. Jim McInnes ainsi que Ted Elliott et Terry Rossio, connus pour avoir écrit le scénario de Shrek 1 et les 4 premiers épisodes de la saga Pirates des Caraïbes. Et tu sais quoi? Fin 2002, 3 autres nouveaux scénaristes seront embauchés. On va s'arrêter là pour les scénaristes. En gros, t'as compris, l'histoire de Iron Man est passée entre plein de mains. Et il était même prévu que le mandarin qu'on voit dans Iron Man 3 apparaisse dans ce premier Iron Man. En tout cas, en 2005, énième péripétie. Les droits du film retourneront à Marvel qui commencera à plancher dessus. Jon Favreau sera embauché pour réaliser le film en avril 2006 et pour les besoins de sa vision du personnage de Tony Stark et de ce qu'il souhaite raconter, les origines d'Iron Man se dérouleront en Afghanistan alors que comme on l'avait dit un peu plus tôt, normalement ça se passe au Vietnam. C'est dommage quand même, il aurait peut-être croisé John Rambo là-bas. C'était pas ma guerre! Pour incarner Iron Man, Nicolas Cage ne sera pas retenu. Et bien qu'il n'a pu jouer ni Iron Man ni Superman, il jouera plus tard Ghost Rider, un autre héros Marvel. Quant à Tom Cruise, vu que le projet traînait depuis plusieurs années, il passera juste à autre chose. En tout cas, avant que le scénario ne soit fini, Jon Favreau s'était tourné vers Sam Rockwell pour qu'il joue Iron Man. Sam Rockwell qui avait été découvert par le grand public grâce à son rôle de William Wharton dans La Ligne Verte. Mais bien qu'il ne sera pas retenu, il obtiendra tout de même le rôle de Justin Hammer dans Iron Man 2. Et pourquoi donc Jon Favreau a changé de décision? Bah tout simplement parce qu'il a vu Robert Downey Jr. jouer quelques scènes test et ça a été le coup de cœur. Advances that were spawned from military funding. You're never gonna get me in the sack with that attitude. Crudité? Okay. Done. Done. Tell me, Rhodey, if you were me, would you sit on the sidelines? Could you live with yourself if you did?
Marvel n'était pas très chaud pour recruter Robert Downey Jr., mais ça ne changera en rien la décision de Jon Favreau, pour qui il n'y avait pas meilleur acteur pour incarner Tony Stark. Et il avait raison, Robert pour ce rôle touchera 500 000 $. Et en vrai je trouve que c'est pas beaucoup, je m'attendais à plus. Le projet avance, le casting se compose, et dans les premières versions de l'histoire, c'était Crimson Dynamo le méchant, l'un des ennemis récurrents de Iron Man. Doté d'une armure blindée capable de s'aimanter à tout objet métallique, il se déplace extrêmement rapidement. Crimson Dynamo est également armé de lasers et de générateurs de force pouvant créer une impulsion électromagnétique sur 30 km. Un super vilain redoutable pour un super-héros admirable. Pour les effets spéciaux, Favreau se tournera vers la société ILM, celle-là même qui a travaillé sur les effets des films Pirates des Caraïbes jusqu'au bout du monde ou encore Transformers. Pour la musique du film, John Debney étant indisponible, elle sera donc composée par Ramin Djawadi, un compositeur d'origine allemande et iranienne, fan du personnage d'Iron Man. Le costume, lui, sera designé par Phil Saunders, un ancien concepteur automobile qui travaillera sur plusieurs films du Cinematic Universe ou sur d'autres projets comme Tron l'Héritage, Kingsman le Cercle d'Or ou encore Star Wars The Rise of Skywalkers. Si vous voulez en savoir plus sur son travail, le lien de son site est en description. En tout cas, toute l'équipe est enfin en place et au bout de 17 longues années où les studios et les scénaristes ont joué au flipper avec le projet Iron Man, le tournage du film commence enfin au mois de mars 2007 et se termine en juin de la même année. Il sera tourné principalement en Californie, histoire de se différencier des autres films de super-héros qui avaient lieu systématiquement à New York. Avec un budget estimé à 140 millions de $, ce premier épisode récoltera 585,3 millions de $ au box-office mondial. Avec une rentrée d'argent aussi considérable et des critiques globalement positives, qui salueront aussi bien l'aspect général du film que la prestation unique de Robert Downey Jr., les studios Marvel vont pas réfléchir et vont directement annoncer une suite. Avant de se laisser, on va voir comme d'hab quelques anecdotes, puis lire quelques critiques spectateurs complètement pétés. Jon Favreau, lorsqu'il a été embauché pour réaliser le film, a célébré ça en faisant une diète qui lui a fait perdre 32 kilos. Pendant qu'il se préparait pour le tournage, Favreau et Robert ont eu droit à une visite de l'entreprise SpaceX par Elon Musk. Robert disait d'ailleurs que Elon Musk était probablement quelqu'un avec qui Tony Stark pourrait traîner et faire la fête, ou encore faire une randonnée dans la jungle pour boire des concoctions avec des chamans. Le script n'étant pas terminé au moment du tournage, il y a eu plusieurs scènes improvisées. La scène où Stark fait une conférence assis sur le sol est une idée de Robert Downey Jr. et c'est aussi lui qui a écrit le discours de Stark quand il fait la démonstration de l'arme Jericho. Passons maintenant aux critiques spectateurs. Il n'y a pas de critique presse aujourd'hui parce que j'ai rien trouvé de vraiment pété. Mais du côté spectateur, il y a de quoi faire. Cet homme de fer ne vaut pas un clou. Je ne comprends pas. J'ai pas rigolé une seule fois alors que ce film est tiré d'un comic. Il y a même pas Jim Carrey, ni Ben Stiller, ni Coé. Ce film est donc une bouse. Elle est #8217. Archétype du film créé pour laisser bonne conscience dans un et #8217. Imaginaire américain. Divertissement fainéant et bourrin pour adultes attardés employant de grosses ficelles pour camoufler l'absence de scénario. Le film est symptomatique d'une Amérique décadente et traumatisée qui utilise le cinéma pour se montrer puissante et triomphante sur ses ennemis prédesignés. Faute d'American Dream dans la vie de tous les jours, Hollywood invente l'American Dream au cinéma. L'humour et le cabotinage. Lorem ipsum dolor citamet conjecture abdissiping elite maecenas renarse vales numevelit arcodoronkilik morphidig. Assez peu connu du grand public jusqu'en 2008, Iron Man a gagné un regain de popularité grâce à son adaptation au cinéma. Regain de popularité également pour son interprète, Robert ne se contente pas d'incarner Tony Stark, d'incarner Iron Man, mais de ne faire qu'un avec lui. Je suis Iron Man. Et c'est tout pour aujourd'hui. En commentaire, dis-moi quel est ton super-héros préféré. Si t'as aimé, n'oublie pas de liker, commenter et t'abonner, ça aide à soutenir la chaîne. Si t'as pas aimé, insulte-moi dans les commentaires, fais-toi plaisir. Nous on se dit à la semaine prochaine, bon appétit, bonne nuit, et prends soin de toi.